Des murs détruits, des tas de ruines et une unique façade encore debout. C'est tout ce qui reste de l'église orthodoxe russe de la Transfiguration, fondée en 1894 et située à 13 km du centre du district de Rojavand, en Azerbaïdjan. Pendant les années d'occupation, les forces armées arméniennes ont entièrement détruit le sanctuaire. 3 façades ont été démolies et le bâtiment a été pratiquement démantelé brique par brique. Le district azerbaïdjanais de Rojavand, occupé par les forces armées de l'Arménie en octobre 1992, a été libéré à la suite de la guerre de 44 jours à l'automne 2020. Avant l'occupation, le district était connu comme une zone agricole. Plus de 40 000 habitants y vivaient. Il était réputé pour sa biodiversité unique et ses vastes forêts, dont la superficie était d'environ 22 500 hectares. Des spécimens naturels uniques ont poussé ici, comme le sycomore, qu'on appelle aussi le platane de l'Est. Pendant 28 ans d'occupation, les groupes armés arméniens ont détruit environ 4000 hectares de forêt. Les arbres ont été abattus, transportés en Arménie, puis vendus illégalement à l'étranger. Des dizaines de villages, des bâtiments résidentiels, des entreprises industrielles et agricoles, ainsi que des sites culturels et des monuments religieux ont été pillés et presque entièrement détruits. Les occupants arméniens ont dévasté non seulement le patrimoine historique et culturel, mais aussi de nombreux sanctuaires religieux musulmans et chrétiens orthodoxes. Avant l'agression arménienne, il y avait 67 mosquées, 48 139 temples et églises sur le territoire du Karabakh, dont 128 églises albaniennes et 3 églises orthodoxes. On suppose que 10 d'entre eux appartiennent à l'église grégorienne arménienne. En particulier, dans le district de Rojavand, on comptait 56 temples albaniens, 5 temples non albaniens, une église orthodoxe, une mosquée et 4 cimetières. L'église dédiée à la Transfiguration a été construite au XIXe siècle à 2 km du village de Kuropatkino. L'église est d'une grande valeur non seulement en tant qu'édifice religieux, mais aussi comme monument culturel. Voilà longtemps pourtant que ces cloches n'ont pas sonné, que les messes n'y sont pas célébrées et les prières n'y sont pas récitées. Les vestiges de l'édifice, autrefois majestueux, pouvaient accueillir jusqu'à 1000 personnes, où la plupart des chrétiens orthodoxes, en particulier les Molokans, faisaient des pèlerinages, se dressent désormais sur un terrain vague où il n'y a plus aucun bâtiment à des centaines de kilomètres à la ronde. L'église de la Transfiguration a été fondée par le 16e régiment de grenadiers mingréliens lors de son stationnement en 1864 et a été consacrée en l'honneur de la Transfiguration le 9 février 1868. Après le départ du régiment mingrélien en 1877, l'église est passée sous la tutelle du 2e bataillon d'infanterie Plastoun. À partir de 1896, elle est placée sous la tutelle du 1er régiment Saint-Zanski-Vladikavkaz. L'édifice en pierre a été construit en forme de croix autour du clocher. C'est le principal type d'église orthodoxe, dominant dans l'architecture de la Russie ancienne. Le village de Kuropatkino faisait partie du district de Choucha, du gouvernorat d'Elisabeth-Paul au moment où cette église a commencé son activité, baptisée l'apparition de Hazrat en l'honneur de Jésus-Christ. Selon les données historiques, plus précisément le journal Calendrier du Caucase, publié à Tbilissi, la population de Kuropatkino était d'origine russe. Selon les données de 1912, 832 Russes vivaient dans ce village. La plupart d'entre eux étaient des Cosaques servant dans le premier régiment de troupes cosaques Sundetsko Vladikavkaz. L'église était régimentaire et appartenait aux troupes cosaques de Terek.
En 1894, elle a été reconstruite en pierre et rafraîchie. L'église a été conçue pour environ 1000 personnes, soit un régiment. Et c'était le prêtre du régiment qui célébrait les messes. Comme partout ailleurs, les messes, la liturgie, les services de prière, les enterrements y ont été assurés. Les troupes cosaques y étaient stationnées, de même que des gardes-frontières et, naturellement, comme toute armée, il fallait nourrir les soldats. Et c'était notre église qui s'en chargeait également. Il y eut probablement ici des baptêmes, car les officiers étaient mariés. Les Cosaques venaient avec leur famille et parfois y accompagnaient un ancien vers sa dernière demeure. Tout ce qui était possible se faisait là-bas. Avec l'avènement du pouvoir soviétique, l'église a été fermée, vraisemblablement transformée en magasin de denrées alimentaires, en entrepôt agricole. Pendant toute la période soviétique, il n'y a pas eu de messe, mais les résidents locaux prenaient soin de l'église. Ceci est attesté par des photographies datant de 1992 qui montrent clairement que l'église était intacte à cette époque. Elle avait son toit, une partie du clocher conservée, la nef et des barreaux aux fenêtres. Позиционируя себя защитниками всего христианского мира на Южном Кавказе, Se prétendant défenseurs de l'ensemble du monde chrétien dans le Caucase du Sud, les envahisseurs arméniens ont commis un véritable acte de vandalisme contre cette église orthodoxe russe. внутри разрушенной церкви. Растительность, которую мы здесь видим, свидетельствует о том, что храм пришел в запустение. Maintenant, nous sommes à l'intérieur de l'église. La végétation que nous voyons ici témoigne que l'église est dans cet état depuis peut-être 2 décennies. L'église n'a pas été endommagée pendant la première guerre du Karabakh. Elle a été détruite au début des années 2000. То состояние, в котором мы видим ее сегодня, ее привели в начале 21 века. L'état dans lequel elle se trouve maintenant, c'est bien entendu effrayant. Le cœur saigne, il n'y a pas de toit, des arbres poussent au milieu de l'église, tout est détruit, des noms, des inscriptions arméniennes vandales y ont été tracés. L'église est détruite. Mais pourquoi encore la profaner? Pourquoi y écrire des choses désagréables? On ne sait même pas à qui se rapportent ces noms. Ce n'est pas le seul exemple de profanation d'un sanctuaire par les forces armées de l'Arménie. Durant les années d'occupation, une autre église orthodoxe, Saint-Jean-Baptiste, construite en 1847 dans la ville de Choucha, a également fait l'objet d'un acte de vandalisme. L'église était très vénérée à l'époque soviétique, même si elle était fermée. De vieilles photographies montrent clairement que l'église avait un dôme et un clocher, et comme on le sait, le dôme ne fait pas partie de la tradition arménienne. Suite à l'occupation de la ville de Choucha par les forces armées arméniennes en 1992, l'église orthodoxe russe a été transformée en église arménienne. Le dôme en a été enlevé et la coupole a été retirée. Ils ont été remplacés par les attributs de l'église arménienne. Les Arméniens ont changé le dôme circulaire traditionnel par un cône et l'ont appelé le temple de l'église apostolique arménienne. Une question se pose de savoir pourquoi les Arméniens n'ont-ils pas également arménisé l'église orthodoxe russe située dans le district du Rojava en Azerbaïdjan. On peut supposer que la réponse est constituée par son emplacement. L'église se dresse dans la steppe, à 2 km de toute habitation. Pendant la période de l'occupation arménienne, il n'y avait pas de paroissiens ici. Autrement dit, il était inutile de l'arméniser, de la reconstruire et même de la restaurer. Les Arméniens savaient qu'ils n'étaient que de passage. Ils savaient que ce n'était pas leur terre. Ils savaient qu'ils étaient des occupants, des agresseurs, et ils s'en fichaient de cette église. Ce qui lui est arrivé, le fait qu'elle s'effondre ou pas, peu leur importait. Oui, c'est une offense. Et c'est bien triste que cela se soit produit. О том, в каком состоянии находится церковь, было, разумеется, известно руководству Les Армении. dirigeants arméniens ne pouvaient pas ignorer cela.
Il y avait en effet un terrain d'entraînement militaire juste à côté de cet endroit. L'église a servi de cible, comme en témoignent de nombreuses marques de projectiles de gros calibre sur la façade de l'édifice. En outre, l'endroit a été miné à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous n'avons pu y entrer qu'après que l'Azerbaïdjan ait déminé l'église. Церковь была заминирована как снаружи, так и снутри. Попасть сюда мы смогли только после того, как Азербайджан очистил территорию вокруг церкви от всех мин. Alors qu'ils se qualifiaient de vrais chrétiens, les Arméniens ont totalement détruit de nombreux sanctuaires chrétiens, transformé des temples albaniens en églises arméniennes, afin de s'approprier l'héritage historique de l'Azerbaïdjan. Ainsi, par exemple, le temple d'Agoglan, dans le district de Lachin, le temple de Ganjazar, à Agdara, et le temple de Khudavang, situé dans le district de Kalbadjar, ont été transformés en une église monophysite arménienne. Les prétentions territoriales et l'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan ont commencé à la fin des années 80 et au début des années 90 du siècle dernier. Le conflit a pris la forme d'une guerre à grande échelle qui s'est accompagnée d'un nettoyage ethnique et d'un génocide du peuple azerbaïdjanais. 20% du territoire azerbaïdjanais sont tombés sous l'occupation arménienne. Plus d'1 million d'Azerbaïdjanais ont été expulsés et sont devenus des réfugiés. Pendant près de 3 décennies, l'Arménie a fait fi des 4 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces d'occupation du territoire azerbaïdjanais. Toutes les tentatives de Bakou visant à résoudre le conflit par voie pacifique ont échoué. Le 27 septembre 2020, en réponse à une nouvelle provocation militaire des forces armées de l'Arménie, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une large contre-offensive qui s'est soldée par une victoire et le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Tout au long de la guerre de libération de 44 jours, l'armée azerbaïdjanaise, sous le commandement du président Ilham Aliyev, a avancé jour après jour pour libérer de nombreux villages et villes des envahisseurs arméniens. Réalisant que l'Arménie ne serait pas en mesure de remporter une victoire sur le champ de bataille par des moyens militaires, les dirigeants arméniens ont choisi de recourir à l'arme qu'ils utilisent depuis des décennies: la propagande. Les dirigeants arméniens, ainsi que les représentants de la diaspora arménienne, ont voulu donner au conflit un caractère religieux. Ils ont essayé d'appeler le monde chrétien à s'opposer à l'Azerbaïdjan en présentant le conflit comme une guerre entre chrétiens et musulmans. La libération de la ville ancienne de Choucha, la perle du Karabakh, de l'occupation arménienne, le 8 novembre 2020, a brisé l'échine des forces ennemies et marqué la fin de la guerre. L'Arménie a été forcée de signer la déclaration trilatérale avec l'Azerbaïdjan et la Russie le 10 novembre, impliquant la cessation de l'occupation des 3 districts azerbaïdjanais de Kalbadjar, d'Agdam et de Lachin. La tentative de jouer la carte religieuse, présentant la guerre comme un conflit interreligieux entre musulmans et chrétiens, tout en exprimant son inquiétude sur le sort des monuments chrétiens au Karabakh, s'est retournée contre l'Arménie elle-même. Détruite pendant les années de l'occupation arménienne, l'église orthodoxe russe dans le district de Rojavand en Azerbaïdjan est un exemple éclatant de l'instrumentalisation par l'Arménie du facteur religieux, alors que dans le même temps, elle détruisait sanctuaires orthodoxes et musulmans. Это сказка, это миф армянский для всего мира. Вот помогите нас, христиан уничтожать. Не было этого и быть не может. Derrière cette fable, ce mythe arménien, nous sommes en train d'être anéantis. Aidez-nous, chrétiens. L'Azerbaïdjan n'a jamais attaqué le premier, ni détruit volontairement quoi que ce soit, et encore moins pour des raisons religieuses. Il suffit de se reporter à l'histoire. Il n'y a jamais eu de conflit interconfessionnel sur le territoire de l'Azerbaïdjan, et je ne parle même pas de guerre. Pourquoi ? Parce que la mentalité du peuple azerbaïdjanais est tout à fait différente. Elle ne voit pas en vous un géorgien, un juif, un tatar, un russe, non. Vous êtes juste mon voisin, mon ami.
peu importe la nationalité, une personne peut être bonne ou mauvaise, quelle que soit son origine. Faire croire que nous, les Azerbaïdjanais, menaçons les chrétiens est une fable arménienne absurde. Faites le tour de Bakou, faites le tour de l'Azerbaïdjan, regardez, tous les sites chrétiens sont intacts, ils sont restaurés et les services y sont librement assurés. Объедьте Баку, объедьте Азербайджан, посмотрите, христианские объекты все стоят нетронуты, реставрируются, все, у них свободно совершается богослужение. L'Azerbaïdjan est l'un des rares pays musulmans au monde à mettre en œuvre de nombreux projets de restauration de monuments religieux chrétiens en France, en Italie et au Vatican. Avec le soutien de la fondation Haïdar Aliyev, des projets ont été réalisés pour restaurer les églises catholiques dans la région française de Normandie et à Strasbourg, les catacombes romaines anciennes, les collections du musée du Vatican, ainsi que les manuscrits anciens de la Bibliothèque apostolique vaticane. La restauration de l'autel du pape Léon dans la basilique Saint-Pierre, réalisée en 1653 par l'éminent sculpteur italien Alessandro Algardi, s'est achevée cette année. Alors que l'Arménie a détruit ou procédé à l'arménisation des sanctuaires orthodoxes sur les terres azerbaïdjanaises occupées, l'église arménienne de Bakou a été protégée et restaurée en tant que monument architectural de l'Azerbaïdjan. L'église est inscrite au registre des monuments historiques et culturels protégés par l'État. La protection des églises religieuses dans notre pays, la restauration et la construction de monuments religieux et de lieux de culte appartenant aux différentes religions est l'une des principales composantes de la politique religieuse de notre État, qui est jugée prioritaire. L'État remet en état ou restaure les monuments historiques et architecturaux, les mosquées, les églises, les synagogues, ainsi que les sanctuaires de toutes les religions sans discrimination de confession religieuse, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Храм, кафедральный собор, где мы с вами сейчас находимся, был вот в таком виде. La cathédrale où nous nous trouvons aujourd'hui était dans l'état qu'elle est maintenant, en pierre, construite en 1909. À l'époque soviétique, elle était également fermée. En 1990, lorsque l'Azerbaïdjan a rétabli son indépendance, le gouvernement azerbaïdjanais a rendu ce temple à l'église orthodoxe russe. Depuis presque 30 ans, nous y célébrons les messes. Il y a 2 bâtiments dans notre cour qui ont été construits par décret présidentiel. Le président lui-même est venu à l'ouverture de notre centre spirituel, ici, dans la cour. Notre ancien président, Haïdar Aliyev, est venu à l'ouverture de cette église. Il y avait des personnalités publiques, des diplomates. Alors, comment peut-on parler d'une attitude antichrétienne ? Открытие нашего духовного центра вот здесь, во дворе, в одно здание, приезжал сам президент. На открытие этого храма приезжал наш национальный лидер Гейдар Алиевич. Были общественные деятели, были дипломаты. То есть как можно говорить об антихристианском отношении? Avec l'arrivée au pouvoir du président Haïdar Aliyev, toutes les conditions nécessaires ont été créées en Azerbaïdjan pour la restauration des sanctuaires religieux fermés pendant la période soviétique sur le territoire du pays. Un travail important a été accompli pour préserver les valeurs religieuses, spirituelles et nationales du peuple. Le président Ilham Aliyev poursuit cette politique avec succès. Tous les sanctuaires orthodoxes du territoire azerbaïdjanais qui n'ont pas été touchés par les 30 ans d'occupation sont en excellent état. Toutes les églises d'Azerbaïdjan, à commencer par la cathédrale, ont été restaurées en 2000. Ну, слава Богу, Бог восстановил справедливость, и Азербайджан вернул свои территории. Dieu merci, Dieu a rétabli la justice. L'Azerbaïdjan a retrouvé son intégrité territoriale et je suis sûr que sous la direction du président et de notre gouvernement, la région du Karabakh s'épanouira encore plus qu'à l'époque soviétique. Parce que je suis sûr que nos autorités et notre peuple veulent qu'il y ait à nouveau des rires d'enfants, qu'il y ait des familles heureuses et que des oiseaux y chantent et que plus jamais des coups de feu n'y soient entendus. Et que paisiblement la vie s'y développe, non seulement économiquement, mais aussi sur le plan spirituel et culturel. Культурно тоже.
L'Azerbaïdjan moderne présente au monde un modèle de tolérance religieuse. Pendant des décennies, des représentants de diverses confessions religieuses ont coexisté pacifiquement, harmonieusement et amicalement en République d'Azerbaïdjan. La direction du pays accorde une attention particulière à la protection des églises orthodoxes, des mosquées et des synagogues. L'Azerbaïdjan restaurera dans les plus brefs délais tous les monuments culturels démolis, les mosquées et les églises que l'Arménie a détruits pendant l'occupation des terres azerbaïdjanaises. La paix, le bien-être et la prospérité reviendront sur ces terres.